Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo à deux choix. Alors, on est sur de l'intemporel. Bon, là, on est sur cette période de la nouvelle lune en Verseau, ce qui va changer pour vous. On est sur une période d'un mois, à peu près, ce qui va changer d'ici un mois. Bon, évidemment, les énergies, le temps, tout ça, ce n'est qu'indicatif, mais on est plutôt sur du court terme. J'ai décidé de prendre l'oracle de la voix des âmes et j'ai deux cartes qui sont ressorties sur les messages de vos guides sur ce qui va changer. On a le choix 1, message de libération. Le choix 2, retrouvailles. Alors, message de libération de quoi? D'une situation, d'un schéma, d'une personne, d'une espèce de piège dans lequel peut-être on est enfermé. On est... Là, c'est très yin, c'est le noir, donc ça tombe très bien sur cette période de nouvelle lune, de réceptivité, d'intuition, de ressenti, d'écouter les messages pour savoir de quoi vous allez vous libérer. Et retrouvailles, retrouvailles avec sa véritable nature, retrouvailles avec quelqu'un, retrouvailles avec sa mission de vie, retrouvailles, ça peut être plein de choses. Retrouvailles, c'est le choix 2 sur le message de vos guides. Alors, on ira voir un petit peu comment ça se passe, votre état d'esprit actuel, et ensuite, on va voir comment ça va se manifester, ce qui va changer pour vous au niveau du mental, au niveau du spirituel, au niveau du cœur, au niveau des émotions, et ensuite au niveau de la matière, de vos envies, de votre sécurité, de l'action. Ok, donc réfléchissez pas trop. Il peut y avoir, si les deux vous parlent, vous pouvez très bien aller voir les deux. Je vous signale également que j'ai fait des vidéos, je vais les mettre en lien là sur ces énergies de la nouvelle lune et que je vais publier une autre vidéo donc réservée aux membres puisque j'ai ouvert ma communauté YouTube où vous pouvez, il y a 4 niveaux à partir de 99 centimes jusqu'à 24,99 € avec des contenus réservés aux membres, alors des guidances, mais aussi des outils, des ateliers collectifs, une mini-guidance offerte par mensuellement pour ceux du 4e niveau, mais il y a aussi des sondages, il y a la participation, il y a votre soutien qui m'est indispensable pour pouvoir continuer cette chaîne, pour co-créer, j'ai plusieurs oracles là qui sont en cours et j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien, tout simplement. Et puis surtout, moi, je trouve ça trop cool parce qu'on va au-delà des guidances. Il y a tout ce qui est outils, tout ce que j'ai pu apprendre à travers mon expérience. Vous pouvez aller voir en description dans ma bio. Il y a un petit peu plus d'infos. Mais voilà, être sur cette pleine dimension d'alignement cœur, corps, esprit, et sur ce yin et yang qui m'est assez cher, c'est bien symbolisé là d'ailleurs, c'est-à-dire d'unité en soi, d'harmonie en soi, de cette part yin, donc de réceptivité, d'intuition, de passivité, et ensuite du yang, donc qui va être plus là, qui va être davantage dans la matérialité, dans la concrétisation. Voilà. Et mon expérience me permet de vous proposer plein de choses, plein de pistes spirituelles, émotionnelles, au niveau du physique, de l'action, des outils. Donc j'ai vraiment hâte de vous y retrouver et je vous dis à très vite dans cette communauté où on va très bientôt faire notamment une session de questions-réponses, bref, plein de choses. Ok? Donc, et vous, je vous laisse choisir choix 1, choix 2, les deux sur le message de vos guides, sur ce qui va changer pour vous. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Choix 1. Message de libération. Alors là, quand on regarde la carte, là, donc comme je vous ai dit, c'est très yin, c'est très j'accueille en moi les messages. Voilà, l'énergie yin, elle reçoit, elle perçoit, elle est dans l'intuition et à partir de ce qu'elle reçoit, ensuite elle peut le transformer dans la matière. D'accord, ça peut être à travers des guidances, à travers des visualisations, à travers des messages, à travers des ressentis, des perceptions. Et là, a priori, vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de comprendre les choses peut-être différemment ou de voir les choses sous un nouvel angle. En tout cas, d'avoir une énergie beaucoup plus légère, plus peut-être que il y a une solution que vous cherchez depuis un moment ou vous arrivez
pas à comprendre l'attitude d'une personne ou pourquoi ça bloque. Et là, le fait d'être plus en réceptivité, a priori, ça va vous permettre... bah ouais, c'est ça, de vous épanouir, d'aller, ouais, ok, ça y est, c'est bon, j'ai compris, donc maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Donc, voilà, c'est là qu'on passe à la partie yang, hein, d'action, de courage et de transformation. D'accord, allez, on va voir ça pour vous. Donc, c'est un message libre, c'est un message où il n'y a pas de petit texte là, avec les cartes noires comme ça, c'est à vous de comprendre et d'essayer de percevoir peut-être au-delà du visible de quoi est-ce que les guides vous invitent à vous libérer. On va aller prendre une petite carte ambiance. Tiens, je vais prendre l'oracle de l'esprit animal déjà pour voir ce qui va changer pour vous là actuellement, dans quel état d'esprit vous êtes. Et puis après, on va aller dans les différentes dimensions. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? La panthère. Ouais, vous êtes méfiant. Alors, ça peut être lié à un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, là, la panthère, on défend son territoire. Il y a une notion un petit peu agressive. Alors, c'est quoi? C'est par rapport à des croyances, ou c'est par rapport à une personne, vous vous êtes senti agressé, vous vous êtes senti meurtri, vous vous êtes senti blessé, et là vous êtes un petit peu en mode panthère, hein, méfiant, méfiante, on m'approche pas, sinon voilà, je croque quoi, je croque, et le papillon, d'accord. Bon, on est en plein dans la libération là, hein, par contre. Hein. Est-ce que vous avez besoin de vous éloigner d'une certaine situation, d'une personne en particulier, parce que vous savez que cette personne-là ou cette situation, ça vous oppresse, ça vous attache, ça vous... Il y a quelque chose là, avec ce papillon et cette abeille, où vous vous sentez bloqué. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a déçu, il y a quelqu'un qui vous a... Ouais, qui a fait que vous êtes rentré un petit peu en mode protection, en mode un petit peu sauvage. Et là, avec ce papillon et cette abeille, peut-être que ça vous empêche d'aller vers des nouveaux projets ou d'aller voir ailleurs. J'ai cette notion-là. Vous attendez quelque chose, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller voir ailleurs, de faire autrement, parce que vous êtes contrainte par une énergie ou par quelque chose où vous devez être comme ça sur la défensive et limite dans l'agressivité pour défendre votre position. On va aller lire cette carte de la panthère pour vous. Pour avoir plus d'infos, hop, où elle est cette carte? Elle est là. Supprimer le superflu, se purger. La panthère ne laissera pas notre développement ou notre énergie stagner. Elle va plutôt bondir dans nos vies et causer toutes sortes de ravages, avec l'ultime intention de nous amener vers une vie plus épanouissante. C'est inattendu, inconfortable et parfois dévastateur, mais une fois que toute la poussière est dissipée, il est facile de voir la sagesse de la panthère à l'œuvre. Nous avons tous vécu ces expériences et nous en sommes sortis grandis. Sachez que le voyage de la panthère mène toujours à un endroit plus lumineux. À l'état d'équilibre, courageuse, productive, à l'état de déséquilibre, autodestructrice. Pour retrouver l'équilibre, éliminer l'inutile. Ouais. Ok. Bon. Là, il y a un environnement, hein, clairement, qui vous contraint et qui vous ravage un petit peu, enfin, qui vous empêche, hein, d'aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus, ouais, avec ce crocodile là. Et vous êtes en mode un petit peu méfiance et vous savez pas comment vous en libérer là. D'accord. Alors, je vais prendre ma petite boîte là, je vais faire bosser mon fils pour en rajouter sur des couleurs, sur des pierres, mais voilà, c'est ma petite boîte que j'utilisais avant et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de l'utiliser avec vous. Alors, ben oui, on commence par une citation. Quand la vie te donne
une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu en as 1000 de sourire. Alors, qu'est-ce qui fait que vous voyez tout en noir, là, que vous vous sentez ravagé un petit peu, comme si rien ne pouvait se faire, comme si vous étiez dans une situation qui vous enfermait et qui certainement vous empêche de voir la vie sous un autre angle. Vous savez pas comment vous en sortir. Alors, je raconte ma plus grosse bêtise. On est sur du neuf, donc on est sur une fin de cycle. Donc là, déjà, c'est l'idée de dédramatiser, de peut-être aussi vous voir comment est-ce que... alors, dédramatiser et ensuite voir comment vous, peut-être, vous avez... comment est-ce que vous pouvez prendre un angle différent? Comment est-ce que vous aussi, vous pouvez voir où vous vous êtes trompé, par exemple, dans votre façon de communiquer, ou que vous vous êtes laissé enfermer un petit peu vous-même dans un espèce de cercle vicieux, où aujourd'hui, vous avez du mal à... peut-être que vous avez du mal, vous, à vous remettre en question. Je choisis mon menu. Là, c'est du 5, donc on est sur une énergie de transformation, d'action, pour pouvoir vraiment... je choisis mon menu, c'est ok, maintenant, je fais ce que je veux et je l'exprime comme je veux. Et je ne me laisse plus dicter par des personnes qui sont agressives ou par ce qui m'est arrivé. Et je vois comment faire autrement, comment appréhender la situation autrement, ne plus être dans une énergie et me dire ça arrivera jamais, j'arriverai jamais à changer. Et il y a un petit peu cette idée il y a le karma en fait, qui c'est pas possible, ça s'acharne sur moi. Et là, on a l'idée de voir les choses sous un nouvel angle, voir comment est-ce que vous pouvez transformer ça pour être dans une énergie plus constructive et plus, c'est ça, dans la réceptivité. Ok, alors qu'est-ce que cette situation m'apprend? Comment je peux ajuster le tir? Et comment je peux voir les choses sous un nouvel angle? D'accord. On va aller creuser tout ça. On va voir ce qui va changer pour vous déjà au niveau du mental, au niveau spirituel, sur cette libération là, sur le sentiment d'être enfermé, peut-être que vous avez du mal aussi à vous remettre en question, et que vous êtes fatigué, vous avez l'impression que le monde entier vous en veut. Allez, qu'est-ce qui va changer pour vous? Racine. Ok, ça vient d'une situation du passé ou par rapport à la famille, peut-être un environnement familial, la famille d'âme ou la famille de sang, c'est pas... mais je pense que vous êtes senti trahi. Vous vous êtes senti trahi par rapport à à un lien, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose où vous vous étiez investi. Et là, ce qui va changer, c'est que vous allez revoir, vos racines, c'est-à-dire vous allez revenir un petit peu sur votre passé et vous allez voir comment est-ce que vous pouvez à nouveau reprendre des forces, en fait, reprendre votre capacité de voir clair, parce que là, on est au niveau du mental. Donc, aujourd'hui, finalement, ce qui m'a structuré, ce qui m'a aidé à avancer, de quelle façon est-ce que je peux sortir de ce noir là, de cette sensation que tout le monde est contre moi, que rien ne se passe comme je le veux, pour pouvoir m'élever autrement et grandir autrement. Erreur, science, illusion. Ouais. Ok. Bon. Vous avez appris peut-être une mauvaise nouvelle, ou vous avez appris peut-être que vous aviez construit, bâti avec quelqu'un ou avec un cercle d'amis, ou vous comptiez sur une personne, un environnement en particulier, et
là, vous vous rendez compte que soit ces personnes-là vous ont trahi, ou soit elles vous ont lâché, quoi. Elles vous ont lâché. On prend un complément pour voir ce qui va changer sur ces racines là pour vous. Qu'est-ce qui change pour vous? Sur ces racines au niveau du mental. Waouh. Ça saute, hein. Ça saute. J'ai un peu cette idée que... Ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un où vous, hein, vous en voulez beaucoup. Vous en voulez beaucoup d'y avoir cru. Le roi d'épée et le cavalier de denier. D'accord. Alors vous êtes peut-être un signe d'air ou c'est relié à un signe d'air. Balance Gémeaux, pardon. Balance Gémeaux, Verseau. Là, on a quelqu'un d'assez autoritaire, hein, avec le roi d'épée. Mais ce qui va changer, c'est vous, là. C'est vous qui allez prendre cette dimension. On est dans le mental, c'est parfait. Le roi d'épée, il se laisse plus manipuler. Il est suffisamment sûr de lui. Il fait preuve de logique, de maîtrise, d'analyse. Et il ne se laisse pas avoir. Et là, ce qui va changer pour vous, c'est que vous allez petit à petit aller vers un nouveau projet. Vous allez plus vous laisser déstabiliser parce que les autres pensent. Alors peut-être quelqu'un du passé ou quelqu'un de votre environnement proche. Peut-être qu'il va y avoir que vous allez faire appel à un avocat ou un notaire ou un homme de loi, parce que c'est ça aussi le roi d'épée, pour pouvoir avancer. Le cavalier de denier, c'est on prend un nouveau chemin. Alors, ça peut être aussi compter sur le soutien d'un ami ou quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Ou sinon, c'est vous qui... alors, vous avancez doucement. Il y a un petit peu de manque de confiance en soi, mais on avance pas à pas. On avance pas à pas vers quoi? Alors, peut-être... On recherche un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, une nouvelle façon, en tout cas, d'initier un projet dans la matière. Et soit ça va être parce que vous faites appel à un homme de loi, soit vous n'allez plus vous laisser déstabiliser par un roi d'épée qui essaie de vous imposer comment vous devez penser. Moi, c'est vous qui prenez cette énergie-là. C'est vous qui prenez cette énergie-là et même si vous avez douté, même si on a essayé de vous manipuler ou de vous mentir ou de vous cacher des choses, vous laissez plus faire. Et vous mettez en place petit à petit votre projet de façon méthodique, pas à pas. Par exemple, vous allez mettre en place un plan d'action ou une to-do list. Vous voyez un truc comme ça là. 6 de coupe, 4 d'épée, le monde. Ouais. Et c'est soit par rapport à un environnement de la famille, un environnement familial, soit par rapport à un ami que vous connaissez depuis longtemps, ou soit par rapport à une relation passée, hein, où ça vous a pris un petit peu de temps, pour guérir. Hein. Il a fallu digérer là une forme de trahison, de déception. Hein. Et là, ça y est, vous clôturez ce cycle et vous sortez de cette période de recul, de repli. Et comment vous arrivez à en sortir? Parce que vous vous mettez en mode ermite, c'est-à-dire vous revenez en vous, vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Hein, l'ermite est très dans la réceptivité. Vous essayez de voir ce qui s'est passé, vous apprenez de vos erreurs, de vos échecs, pour reprendre votre pouvoir. Hein. Pour reprendre votre pouvoir et ne plus vous laisser déstabiliser par vos émotions ou par une idée de t'as pas le droit de faire ça ou mais ouais, vous êtes plus dans une énergie d'action, de communication, d'affirmation de soi et moins dans l'émotionnel. D'accord? C'est bien ça, hein? C'est bien. Alors comment ça va se manifester au niveau de votre mental sur ce qui change pour vous? On prend un petit pocket oracle là. Ok.
Comment ça va se manifester? Qu'est-ce qui change pour vous? On les laisse tomber. Talent. Peut-être un nouveau projet artistique. Hein. Peut-être que vous allez plus, et surtout que vous allez plus douter de votre talent. Rencontre, ok, super. Peut-être qu'on essaie de vous contraindre dans un environnement que vous osiez pas aller vers quelqu'un aussi, parce que la communication, elle était coupée, ou cette personne-là, vous saviez pas trop si elle était faite pour vous, si comment ça allait se passer. Il y a une forme de timidité là. Soutien. Ouais, bien. Ok. Ouais, ce cavalier de denier, ça peut vraiment être quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou que vous connaissez, peut-être quelqu'un qui est fidèle, à qui vous pouvez faire confiance. Hein. Quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance pour vous aider à développer un talent. On revient sur ce 5, hein. Peut-être lié à la cuisine, peut-être lié à tout ce qui est restauration, tout ce qui va être au niveau culinaire, alimentation. Ouais, avec ce 5 là, c'est possible. Peut-être aussi laisser plus libre cours à votre énergie, à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie d'exprimer. Et avec cette rencontre, on est encore sur du 6, là, on est sur 2-6. Vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a d'autres personnes sur lesquelles vous pouvez compter, où tout de suite ça match, et celles qui vous mettent là dans cette énergie sombre de t'as pas le droit, mais tu comprends pas, enfin voilà, très agressive, vous allez vous en éloigner, et vous allez rencontrer des personnes qui vous aident à développer vos projets, sur lesquels vous pouvez compter. Alors oui, ça peut être une rencontre, peut-être d'abord amicale, mais qui va se passer, voilà, tranquillement. On y va posément, on prend son temps, d'accord? On prend son temps, et vous allez vous rendre compte que oui, effectivement, il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter, et qui sont pas dans dans la manipulation, ou dans l'espèce de contrôle ou de maîtrise. Pardon. Stress guérison. Très bien ça. Hein. Ouais, ça va vraiment vous soulager. Hein. Ça va vraiment vous soulager d'une situation où vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas d'issue. Hein. Ok, super. Allez, on va voir comment ça continue au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qui change pour vous au niveau du cœur, au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui va changer pour vous? Les enfants. On retrouve vraiment une... Ah pardon, excusez-moi, mais... Là, on retrouve vraiment une énergie beaucoup plus spontanée, beaucoup plus joyeuse. Où là, au niveau du cœur, ça nous fait du bien. Hein, on a l'impression de se régénérer un petit peu. On a l'impression de retrouver un second souffle. On est peut-être avec des amis, peut-être avec ses enfants. Il y a peut-être la rencontre aussi avec des personnes où tout se fait naturellement. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de... Et on collabore ensemble, on discute ensemble. C'est très innocent, c'est très pur. Alors, il peut y avoir aussi une notion d'immaturité, peut-être. Voyage, accusation. Justement, vous vous éloignez des personnes qui vous reprochent. Je sais pas, il y a peut-être des choses un peu dingues que vous voulez faire. Il y a peut-être... vous lancez dans le spectacle, dans le stand-up, dans une activité quelconque où vous avez peut-être jamais osé. Parce que vous avez eu des obstacles, ou parce que vous disiez que c'était pas fait pour vous. Il y a quelque chose comme ça, là. Et là, vous retrouvez cette... vous écoutez votre enfant intérieur. Alors,
peut-être que ça vous demande de vous éloigner de personnes effectivement qui seraient un petit peu à vous dire mais non, tu peux pas faire ça, enfin non, ça se passe pas comme ça. Fécondité, travail, amitié. Ouais, il y en a vraiment où vous allez créer un groupe d'amis, une collaboration, des soutiens, où vous allez mettre en place, vous allez initier un nouveau projet. Alors, ça peut être vraiment lié aux enfants. Je sais pas, là, je suis en train de penser à ça. Vous savez, les clowns, par exemple, qui vont dans les hôpitaux. Ouais, comment est-ce que je peux mettre mon talent au service de quelque chose de plus joyeux, de plus qui me porte et en même temps qui porte les autres. Qui porte les autres et qui leur sert et qui est dans la bienveillance, qui est dans la spontanéité. Vous voyez ce que je veux dire? Très joli au niveau du cœur, parce que on a cette libération, c'est waouh, mais presque pourquoi je l'ai pas fait avant en fait? Pourquoi je l'ai pas fait avant? J'avais juste à me détacher là de toute cette négativité pour pouvoir enfin vibrer ce que j'avais envie de vibrer et me retrouver avec les bonnes personnes et que tout s'enchaîne comme ça naturellement. Qu'est-ce qu'on a avec cet enfant au niveau émotionnel pour vous? Ça saute, As d'épée, ouais, trop bien, Trop bien, vous trouvez votre vérité, vous affirmez votre vérité, votre authenticité, reine de denier. Et on revient encore à un projet. Ça peut être lié à la communication, à la beauté, à l'art, à l'environnement, à la nature, à l'alimentation, encore une fois. À l'alimentation, la tour, cavalier de bâton, roi de bâton. Ouais. Je suis pas étonnée, je parlais de signe de feu là. Je pense que vous allez un petit peu détruire, enfin déconstruire peut-être des illusions ou un attachement que vous aviez par rapport pour moi à un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, de quelqu'un qui vous empêchait d'exprimer pleinement qui vous étiez, de retrouver cette âme d'enfant là, d'avoir une réciprocité dans les échanges, de devoir un petit peu vous soumettre. 5 de coupe, le fou et 5 de denier. Ouais, c'est tout à fait ça. Et là, vous vous dites, mais pourquoi je reste attaché à cette personne ou à ce genre de personne ou à cet environnement où c'est moi qui décide et t'as rien compris et je suis suspendu à tes allées et venues et moi j'attends. Et moi j'attends et en fait je suis malheureuse et je suis malheureuse et là vous vous dites mais stop, je reprends ma liberté. Donc vous avez peut-être quitté quelqu'un. Si jamais vous êtes plus avec quelqu'un, il y a en tout cas cette énergie-là, pour moi, qui est autour de vous, dont vous vous libérez complètement. Et là, maintenant, vous pensez à vous pensez à ce qui vous fait plaisir. Alors oui, peut-être vos enfants, vos amis. C'est vous et votre bonheur et votre sécurité émotionnelle, en fait, là, qui compte. Et il y a cette idée que ça vous permette vraiment de renaître à vous-même et d'oser. Voilà, vous allez oser. Vous allez oser dire et exprimer ce que vous voulez et avec qui vous voulez être et comment vous voulez être aimé. Il y en a où vraiment ça se manifeste au niveau du professionnel ou au niveau d'une activité ou d'un investissement. On a vraiment quelque chose là pour vous à ce niveau-là. Je vais prendre un complément avec... Tiens, je vais prendre le tarot mystique. Comment ça se manifeste concrètement au niveau du cœur pour vous sur ce qui change? Comment ça se manifeste pour vous au niveau du cœur?
Peut-être que aussi vous allez quitter une personne. Hein, et vous allez... 2 d'épée, ouais. Oui, vous allez vous rendre compte que de toute façon, la situation dans laquelle vous êtes, c'est une impasse. C'est une impasse et avec cet as de coupe là, as de coupe, reine de coupe, 5 de coupe, ouais. Vous faites le constat qu'il n'y a rien à attendre en fait de cette situation-là, de cette personne. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous a eu des enfants ou peut-être que vous vouliez des enfants, mais là vous allez, alors peut-être que vous allez chercher une nouvelle maison, un nouveau métier, et ça vous sort de cette confusion. Il y a une forme là de j'y vais ou j'y vais pas, je fais ou je fais pas. Peut-être qu'il va revenir, peut-être que ça va aller, peut-être que ça va s'arranger, peut-être que c'est moi qui surinterprète. Vous voyez, peut-être que finalement il faut encore que j'attende. Et là non, quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu en as 1000 de sourires. C'est ça en fait, vous allez vous dire mais non, je suis malheureux, je suis malheureuse. Je suis malheureuse, j'attends de l'amour, j'ai donné mon amour, voilà, je me suis sacrifiée, et là 5 de coupe, le chariot, c'est fini en fait, je pars, j'arrête d'attendre. J'arrête de souffrir, j'arrête de pleurer. J'arrête de pleurer et je pense à moi. Je pense à moi, je pense à mon bien-être et on retrouve ce roi de bâton en version féminine et je reprends mon pouvoir. J'ai d'autres choses à aimer, j'ai d'autres personnes à aimer, j'ai plein de choses à manifester en fait et je mérite de garder mon cœur pour les personnes qui vont m'aider à croître, à m'épanouir et non pas pour les personnes qui me bloquent. Ouais, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Et on termine pour vous sur ce qui va changer au niveau tout ce qui va être plexus solaire, donc capacité d'action, chakra sacré et chakra racine, c'est-à-dire le plaisir, la créativité et la sécurité aussi matérielle. Alors qu'est-ce qui change pour vous? Je crois que ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Le désert, bah ouais, vous sortez d'une période où il y avait rien qui se passait. Vous étiez dans l'attente. Le désert, la lumière et le sacrifice, ouais. Dans l'attente, dans le sacrifice, dans peut-être une forme de dépendance affective ou de Nadir. Beaucoup d'attente, une période de dépression, vous savez, ça me fait penser à... Mince, alors c'est la version de Lara Fabian que j'aime bien. Mince, à la base c'est Serge Lama. Bon ouais, c'est vieux, mais elle est très belle la version. Je suis malade. Voilà. Je suis malade de Serge Lama, donc qui a été repris par Lara Fabian d'une très belle façon. Et là j'ai cette idée-là. Vous voyez, c'est-à-dire de quelqu'un qui attend encore et encore, où ça fait remonter en plus des blessures peut-être d'enfance, où on se sentait un petit peu abandonné, où on se sentait pas pris en compte, et on attend une personne qui en fait ne vient pas ou vient tard, et puis en plus nous reproche si jamais on lui demande des comptes. Enfin voilà, j'ai un petit peu cette idée-là. Si jamais cette chanson elle vous dit quelque chose, écoutez la version de Lara Fabian. C'est vraiment l'image là que j'ai là, et d'être suspendu à cette personne et à cet environnement-là. Et là, vous sortez du désert, vous sortez de cette période-là qui dure depuis peut-être 6 mois, voire même 6 ans pour certains d'entre vous. On a une notion de deux là qui est assez importante, de dualité. Et je fais ou je fais pas, j'y crois ou j'y crois pas. Et là, cet as là, on a 2 fois là cet as, il vient trancher, il vient dire maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Je sors de cette période où je suis suspendu pour agir, où j'attends j'attends d'avoir l'aval, j'attends d'avoir le retour de cette personne, ou que cette personne veuille bien me prendre en considération. Maintenant, stop. Ah, stop.
très bien. Bénédiction, message, malheur. Et je pense qu'il va y avoir des communications. Il va y avoir avec ce roi d'épée. De toute façon, c'est sûr. C'est maintenant, c'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce désert là, cette sortie du désert pour vous, qui va vous permettre de prendre les choses en main, d'agir autrement. Ouais, bah voilà, roi de bâton, il est là. Roi de bâton et de cavalier de bâton. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. Ce roi de bâton et ce cavalier de bâton là, qui va, qui vient, alors il en jette, hein, mais qui a pas de stabilité, qui est beaucoup dans la séduction, qui est beaucoup l'ermite. Et ben, hop, allez, ça y est, terminé. Maintenant, il fait partie du passé. Je raconte ma plus grosse bêtise. Vous voyez, je vous le disais, c'est l'ermite, c'est le 9. C'est que vous allez comprendre. Alors peut-être que vous avez attendu trop longtemps, mais ça va vous permettre aussi d'apprendre de vous. Je vous parlais au niveau de blessures de l'enfance, il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Ça va vous permettre de vous dire, ok, mais en fait j'ai longtemps attendu. Alors à quoi c'est lié? Peut-être, je vous dis, des traumatismes ou des vies passées ou quelque chose qui fait que vous attendiez. Vous avez attendu. Vous avez attendu quelqu'un, ou vous avez attendu de pouvoir faire. Ça peut être lié à plein de choses. La blessure d'abandon, voilà, un parent qui a été défaillant entre guillemets, enfin où vous vous sentiez pas aimé ou pas écouté. Bon, il y a tout ça. Et c'est votre capacité de comprendre ça, de tirer des leçons de votre passé, de revenir en vous, d'avoir cette sagesse intérieure, cette introspection, qui va vous permettre de vous en affranchir complètement. Et vous, de prendre cette énergie de roi de bâton et de cavalier de bâton. Maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir. On est très dans l'action et dans la communication, là. C'est parfait pour les chakras au niveau de la matérialité, hein, au niveau de la dimension yang. C'est moi qui prends les choses en main, c'est moi qui dis, c'est moi qui reprends mon pouvoir, c'est moi qui vais de l'avant, et c'est moi qui mets en place les choses que j'ai envie de mettre en place. Très lié pour moi, encore une fois, je pense, hein, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais au partage de la communication et je vois quelque chose de très, je sais pas, de grande table, et on discute et on y va et on initie des projets et on en parle et hop, ouais, moi j'ai telle idée. Enfin, j'ai vraiment cette idée là et on retrouve encore cette reine de coupe, et cet as de coupe. Mais là, la reine de coupe dans la bonne dimension. Hop, maintenant, je ne vais pas donner mon amour n'importe comment et à n'importe qui. Moi, j'offre mon amour, ma créativité, mon intuitivité, mon sens artistique, l'impératrice, aux bonnes personnes, parce que je sais que j'ai cette capacité de matérialiser par moi-même. Je sais que j'ai cette force en moi, j'ai cette capacité de mettre en place des projets et de les accoucher, de les mettre à terme, que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance, hein, mais de capacité d'expansion, de développement par soi-même, par rapport à ses projets. 4 de coupe, 7 de denier, 4 de bâton. Ouais. Je pense que vous avez longtemps attendu et petit à petit, vous allez vous investir autrement. Vous allez faire autrement. Trop bien. Je prends un petit complément. Allez, avec Béline. Pour vous, comment ça va se manifester pour vous, donc au niveau de la matière, de l'action, des envies. Hop, la fatalité. Ouais, c'est ça. C'est la fatalité. Bon, c'est un peu c'est la mort. On retrouve un petit peu ce papillon. Hein. On met un terme. Voilà, c'est terminé. On met un terme à une attente, hein, pour moi, à un manque de vision aussi.
à cette idée que forcément on va rien pouvoir développer, qu'on est complètement bloqué. Et avec le désert là et tout ce feu là, qu'on est asséché, qu'on est vide, qu'on n'a plus d'envie, qu'on n'a plus de passion, qu'on n'a plus comme si on pouvait plus rien faire. Plexus solaire, chakra sacré, donc que des couleurs jaune orangé, que pour moi qui ont été bloqués à cause de cette énergie-là. Hein. Et là, ça y est, vous vous dépassez, vous vous libérez de cette croyance-là. Ouais. La paix, l'étoile de l'homme. Trop bien. Trop bien. Pour faire la paix avec vous-même, avec votre prise de pouvoir dans votre énergie yang. D'accord? Moi, j'ai pas besoin de l'aval d'un tel, enfin de quelqu'un qui essaye de me maîtriser ou qui essaye de m'imposer mon tempo sur ce que je dois faire ou pas, sur ce que j'ai envie de faire ou pas, sur mes plaisirs ou pas. Non. Là, en fait, c'est moi. C'est moi par amour pour moi-même et ça va. Waouh. Horoscope, la clé de la destinée, ouais. Et ça vous permet de retrouver une nouvelle énergie. Mais c'est comme s'il y avait, tac, le shift là. Et de vous dire, ouais, le monde est à moi. Le monde est à moi. Comment, qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce qu'on a une indication sur, en termes d'activité, sur ce qui va changer? Et c'est aussi là, hein, le fait de définitivement tirer un trait à cette énergie-là. Accueil, oui. Ah, trop bien. Hein. Ce que vous accueillez, c'est le plaisir, c'est l'expression de vos envies, c'est la capacité à accueillir aussi ce qui vient et ensuite derrière à créer sans vous poser 10 000 questions. Colère, labyrinthe, célébration. Ça y est. Ouais, ça y est, en fait, vous êtes, cet accueil, c'est un 3. Vous vous sentez complète. Hein, c'est-à-dire aussi bien dans les messages que vous avez reçus et ce que vous voulez en faire. Et ça vous permet de rassembler les parts de vous-même et d'être pleinement à l'écoute de vos besoins, de vos envies, de votre sécurité. Et les personnes qui ont essayé de vous... Moi, j'ai l'idée de gens qui ont essayé de vous faire croire le contraire ou de vous dire le contraire, en plus de vous imposer leur vision. Hein. De vous imposer leur vision. Célébration, mélancolie, collaboration. Ouais. Ça y est. On a encore cette idée de je ne me laisserai plus déstabiliser ou contraindre par ce type d'énergie ou cette personne-là en particulier. Allez, on termine avec un petit conseil de l'oracle de l'intuition et de l'action pour vous. Et avec cet accueil et ce oui, vous vous permettez aussi. Vous permettez d'être et de faire ce qui vous motive, ce qui vous donne du plaisir depuis toujours. Et on est sur le chakra sacré aussi, hein, donc tout ce qui va être sexualité, jouissance, mais jouissance dans sa globalité. Hein. Là, vous vous dites, mais en fait, je mérite de recevoir des énergies de passion, de plaisir, d'envie. Je mérite de recevoir aussi l'abondance. Là, c'est très yin. Accueil, oui, c'est je mérite d'accueillir le meilleur pour moi. Et ceux qui essayent de m'imposer autre chose et qui essayent de rentrer dans mon univers pour me contraindre, bah, ces personnes-là, je ne les laisse plus rentrer dans mon monde. Allez, quel conseil pour vous?
le masque. Bah oui, parce que vous allez lever le masque. La procrastination, soyez pleinement responsable et vos émotions. La prêtresse, pour moi, c'est vraiment lié. Vous avez eu peur que cette personne, c'est lié à une blessure d'abandon là. Et vous vous êtes dit, bah c'est toujours mieux que d'être seul que mal accompagné. C'est toujours, c'est pas grave. Peut-être qu'il va, enfin voilà, peut-être que ça va finir par aller. Peut-être que 36, 9, encore fin de cycle. Parfois, pour vous protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir ou de revivre une blessure du passé, vous avez cru qu'il était bon de porter un masque pour cacher votre opinion et ce que vous pensez vraiment. Ainsi, tout semblait beau et magnifique. Aujourd'hui, pour finalement être libre de penser être bien dans votre peau, cet oracle vous demande de laisser tomber ce masque rempli de peur et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même. Ce masque est inutile, enlevez-le avec amour et sans agressivité. Osez être vulnérable et présenter votre vrai visage. Osez vous montrer dans votre condition humaine. Osez être vous-même audacieusement sans vous laisser intimider par vos peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. En laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement de ne pas mentir, c'est aussi d'oser affirmer votre vérité et d'être vrai envers vous-même. Voilà, ça résume très très bien tout ce que je vous ai dit. Magnifique. Pour ceux qui ont choisi le choix 1, si vous en doutez encore, voilà, cette libération... elle arrive par vous-même, en vous-même, et ça va vous permettre de vous révéler dans votre authenticité. Super. Je vous dis à très vite. Si jamais vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin de votre merveilleuse libération. À très vite. Au revoir. Choix 2, c'est parti pour vous avec ces retrouvailles. Alors, retrouvailles avec votre véritable nature, avec quelqu'un, dans un nouvel environnement, retrouvailles par rapport à quelqu'un du passé ou avec une communauté, quelque chose que vous aviez l'impression peut-être d'avoir perdu pour toujours. Je ne sais pas, on va lire déjà le message de vos guides pour voir ce qui va changer. Et ensuite, on va aller voir tout ça. Alors, retrouvailles. Tac. Tu attends un signe fort et pourtant nous l'avons déjà envoyé. Il y a de cela une année. Il y a un an, un événement important s'est produit. Cela a pu te perturber, mais c'était très important pour toi. C'était pour que tu puisses te rendre compte que quelque chose ne te convenait pas. C'était pour que tu puisses voir ce que tu souhaites vraiment. C'était pour t'aider à prendre conscience de tes besoins et de tes attentes. Prends le temps de te rappeler ce qu'il s'est passé l'année dernière. Prends le temps de visualiser cet événement de façon positive. Prends le temps d'intégrer l'enseignement. Aujourd'hui, tu es en train de te reconnecter avec toi-même et cela va te permettre d'avancer rapidement dans la joie et dans la bienveillance. Alors fais-toi confiance et fais confiance à ce qu'il s'est produit. Même si le ressenti était négatif, rappelle-toi que l'enseignement est positif et cela t'apporte une très grande sagesse. D'accord, donc qu'est-ce qui vous est arrivé l'année dernière? Alors ça peut être en termes de sensations, d'une personne que vous avez rencontrée ou d'une situation où a priori il y avait un signe à comprendre, il y avait quelque chose à changer pour pouvoir être connecté à votre véritable nature, avec les bonnes personnes, peut-être avec la bonne mission, avec la bonne activité, le bon environnement. On va aller voir ça. Ça peut être lié 2024, c'était une année karmique, donc il y a eu des rencontres assez importantes, il y a eu des choses aussi qui se sont passées qu'on a peut-être interprétées comme quelque chose de négatif et sur lequel on a peut-être hésité, qui nous ont profondément affectés. Et là, le message, c'est apparemment ce qui vous est arrivé. Il faut le transformer en quelque chose de positif pour vous sur votre évolution. Ok? On va voir votre état d'esprit un peu là. On prend petite photo instantée de
comment ça se passe pour vous avec l'oracle de l'esprit animal. La pieuvre. Ouais. Signe d'eau, peut-être. Cancer, scorpion, poisson. Alors, peut-être que ça vous est arrivé à une des périodes d'un signe d'eau aussi, c'est possible. Ah oui, poisson, on a le poisson encore derrière. Le poisson, le requin, encore un signe d'eau. D'accord. Ok, moi j'ai presque envie de dire là, cancer, poisson, scorpion. Bon, il y a eu quelque chose au niveau émotionnel où vous êtes avec cette pieuvre. Là, on a l'idée un petit peu de se sentir englouti, submergé, et en même temps, là, avec toutes ces tentacules, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui, vous sentez que vous êtes appelé vers quelque chose de plus grand. Il y a une notion, une dimension très spirituelle là aussi, surtout avec cet œuf noir. On a cette idée qu'on contient des trésors. Ça nous a permis d'intégrer des trésors en nous, très liés à l'émotionnel, très liés au fluo sentimental, mais pas que, au relationnel, à l'amour, à comment être en relation, comment gérer ses émotions, comment écouter ses émotions. L'œuf noir le sert, mais là, il y a peut-être une énergie ou une personne en face de vous qui vous a un petit peu déstabilisé. On va lire cette carte de la pieuvre pour vous, pour voir un petit peu votre état d'esprit. Je pense que vous savez pas quoi faire de tout ce que vous avez compris, de tout ce qui a émergé en vous au niveau sentimental, émotionnel. Vous savez que ça vous amène vers quelque chose de plus grand, mais vous avez peur de vous tromper, ou vous avez peur de vous laisser aller peut-être, ou qu'on en profite, ou qu'on abuse de cette dimension-là, qu'on profite de vous. J'ai un peu cette idée-là, là. Vous avez peur qu'on profite de vous. Alors, la pieuvre. Ah ouais, vous voyez, contact, aspiration, manque de limite et de direction. Cette carte indique un esprit merveilleusement perspicace, associé à un manque de limites saines. Ouais, bon, de toute façon, avec le poisson, le requin, là, clairement, on est face à la plupart d'entre là, ceux qui écoutaient, qui est hypersensible, à mon avis. Ce qui aboutit malheureusement à des relations bien intentionnées, mais désordonnées. La pieuvre se mêle de ce qui ne la regarde pas et déballe sa vie sans restriction. Elle pense que c'est la définition même d'être proche. Si vous remarquez après avoir passé du temps avec quelqu'un que vous vous sentez épuisé, éponge émotionnelle, ou mal à l'aise, c'est que l'essence de la pieuvre est en jeu. Commencez à établir des limites saines. Soyez patient et ferme, il peut s'agir d'une très vieille habitude à changer. Bon, hypersensible, éponge émotionnelle, malgré tout, malgré vous, vous mangez les émotions des autres. Alors encore plus si jamais vous avez une activité en lien avec ça, en lien avec l'énergétique ou l'aide à la personne, le soin à la personne, l'écoute, si vous êtes chargé de famille, que vous avez une famille. Voilà. À l'état d'équilibre, intéressée, engagée, intelligente. Ouais. Par contre, il faut que vous preniez conscience que c'est une énorme force. Mais cette fragilité, il faut pouvoir la transformer en super pouvoir en fait. Il faut pouvoir vous préserver. Donc à l'état de déséquilibre, dépendante, s'attache, manque de courage. Pour retrouver l'équilibre, donnez de l'espace au soi, thérapie par la parole. Il y a des choses que vous gardez enfermées en vous avec ces signes d'eau. Là, on a la notion de garder en soi. Mais de ne pas oser les exprimer ou de ne pas oser dire, mais c'est ce qui nous
et on s'enferme en fait soi-même et on ne dit pas, ça se manifeste peut-être aussi physiquement. Hein, vous savez, il y en a où, alors ça dépend des gens, mais ceux qui sont très éponges émotionnelles, ça va se manifester au niveau des émotions, on comprend pas pourquoi, c'est parce qu'on a mangé les énergies des autres, mais ça peut se manifester aussi physiquement. Une personne qui a une pathologie ou quelque chose qui va pas bien, on va avoir des boutons ou ça, voilà, ça peut. Vous pouvez avoir aussi ces manifestations là. Donc là, il faut vous apprendre déjà à vous décharger des énergies. Alors si jamais vous êtes dans l'énergétique, vous savez comment on fait pour le faire, tout ce qui est magnétisme, etc. Mais dans tous les cas, là, il y a cet impératif de pouvoir retrouver votre stabilité émotionnelle pour pouvoir mieux vous exprimer et pouvoir mieux savoir comment en faire un atout. Ça me donne cette idée-là, là, avec retrouvailles. Ok, allez, je vais prendre ma petite boîte magique que je vais alimenter encore avec des couleurs, avec plein de choses. Ça m'a donné plein d'idées sur un petit peu votre état d'esprit. On en prend quelques-unes. Hop. Bon, il y en a pas mal, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les tempêtes donnent des racines plus profondes aux arbres. Ouais, vous manquez d'ancrage. Hein. Vous manquez d'ancrage. Alors, pensez à il y a un an, là, quelle situation, quelle relation vous a un petit peu dévasté. En même temps, vous a fait prendre conscience de plein de choses au niveau émotionnel. La vie est comme un arbre et les racines sont sa conscience. Lorsque nous prenons soin des racines, l'arbre en entier s'en porte mieux. Donc, comment arrêter de vous laisser submerger, comment arrêter de chavirer, en fait, et à chaque fois de vous sentir un petit peu prise au piège. La pieuvre, là, ça me fait un peu penser à ça. Prise au piège dans des situations, dans des relations, malgré vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Atelier de cuisine, 28, donc le 10. Alors peut-être que ça peut passer déjà par la reprise en main. Peut-être que vous avez des choses à apprendre. Alors la cuisine, oui. Hein. Là pour moi, il y a l'idée de se remettre en action. De se remettre en action et d'apprendre par soi-même avec cet atelier, surtout avec le chiffre 10. Il y a quelque chose où vous devez clôturer un cycle. Et pour moi, pour clôturer ce cycle, ça passe par une forme d'apprentissage, par une forme de reprise en main de ces énergies, en se formant, en peut-être avec plusieurs personnes ou par internet, mais pour apprendre à faire sa propre recette, pour apprendre à faire, pour apprendre à se perfectionner. Pour apprendre à mieux gérer ses émotions, parce que là, on est vraiment dans l'émotionnel. Hein. Alors, il y a deux façons de penser. L'une est de croire que les miracles n'existent pas. L'autre est de croire que chaque chose est un miracle. Albert Einstein. J'adore cette citation. Donc, voir comment ce qui vous est arrivé là l'année dernière ou il y a quelque temps, hein, c'est voir. Je vous parlais, cette fragilité en force. Voir ce qui a pu vous sembler comme dévastateur, en quoi est-ce que vous pouvez le transformer en miracle dans la matière, en miracle sur la compréhension de qui vous êtes, sur la compréhension de votre capacité à capter les énergies des gens et comment est-ce que vous pouvez le transformer. Comment est-ce que vous pouvez faire de cette sensation de chavirer, de dévastation, comment est-ce que vous pouvez en sortir grandi? Comment est-ce que vous pouvez déployer là toutes ces tentacules pour déjà vous aussi vous protéger et aider les autres à être dans l'amour, à être dans le partage, mais
tout en ayant cette capacité de s'accrocher là, les tentacules, là, vous savez, il y a la notion de ventouse, voilà, de pas se laisser déraciner, de ne pas se laisser déstabiliser. Et la dernière, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, de Voltaire, ouais. Un état d'esprit, un nouvel état d'esprit à avoir pour pouvoir tirer du positif là de tout ça là, de cette situation là. Et peut-être que ça passe aussi par l'alimentation, par l'écoute de ses besoins aussi, par la capacité à mettre des limites, à mettre des barrières, à savoir dire non, à se protéger quand on sent instinctivement, émotionnellement que c'est nécessaire. Ok, ben on va voir pour vous comment ça se manifeste dans le mental. Donc au niveau de l'esprit, ce qui va changer pour vous, au niveau du mental, au niveau spirituel aussi, parce que je pense que c'est assez important là. Qu'est-ce qui change pour vous? Je prends une petite carte. Waouh. Non, non. Waouh, 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 waouh. Non, mais là, c'est quoi qui change? C'est tout votre univers. Bon, attendez, je ramasse tout. Incroyable. Ça a même pas volé, là. Ça a explosé de partout. Explosé de partout. Ça fait vraiment penser à ces tentacules-là. Hein. Je pense qu'il y en a où vous voulez aussi comprendre, vous savez plus comment vous sortir de cette situation qui vous angoisse, qui vous oppresse. Il y a peut-être une notion d'obsession, hein, où on revient encore et encore sur des choses, sur des situations, et on n'arrive pas à... Excusez-moi pour le bruit. Et on n'arrive pas à en voir le bout. Bon, allez. On reprend tout ça. On reprend tout ça. Qu'est-ce qui change au niveau du mental pour vous? Initiation, ouais. Bon, il y en a un vraiment où vous avez besoin de vous former par rapport à ça. Hein. Gestion des émotions, poser des limites, se préserver, ça peut être encore une fois au niveau vraiment énergétique. Ouais. Initiation, erreur, amour. Comment ne plus aussi se laisser manipuler, ne plus se laisser dévasté par les relations amoureuses, mais pas que amoureuses, familiales, par rapport à ses enfants. Comment arriver à penser à soi, à respecter ses besoins, pour pouvoir être plus ancré, pour pouvoir être plus plus aligné avec ses émotions et ne pas être toujours dans le donner et se retrouver sans rien, se retrouver vide. Et même là, on est au niveau du mental, donc même ne plus savoir comment réagir ou comment faire, ou on perd complètement, on est complètement dans la confusion. Sagesse, papyrus, adversaire, ouais. Donc, soit vous allez enseigner ça, ou soit en tout cas vous allez vous former là-dessus. Vous allez vous former là-dessus, sur cette maîtrise des émotions. Ça veut pas dire ne plus être dans l'amour, hein, pas du tout, hein, mais ne plus attendre l'amour, ou ne plus se laisser submerger par l'amour, tout en étant à l'écoute de ses besoins et de ses émotions. Ok, bon, c'est bien ça, hein. C'est ce qui va vous permettre de trouver aussi des solutions pour vous. As de denier, ouais, un nouveau départ, hein. Il y a vraiment, peut-être par rapport à une nouvelle activité, un nouveau métier, vous voyez qu'il y a quelque chose à initier dans la matière, hein, par rapport à ça. Hein. 5 de bâton. Et vous allez défendre vos convictions.
Vous allez défendre ce qui est bon et juste pour vous. Peut-être que vous étiez dit que vous étiez pas fait ou pas faite pour ça, pour ce type d'activité là dont je vous ai parlé, ou que vous étiez condamné à manger les émotions des autres et à être dans le sacrifice, quelque chose comme ça. Et là non, hein, là non, vous prenez les choses en main pour croire en vous, pour croire en votre capacité à créer, à être au clair aussi avec vos ambitions et avec vos envies. Allez, une dernière avec cet as de denier et ce 5 de bâton. La force, ouais, bah. Peut-être que vous hésitez hein, depuis le mois d'août, ou c'est relié à un signe du lion, mais ça c'est vraiment à titre indicatif. Ouais, vous reprenez votre pouvoir. Hein. La force 10 de coupe, le chariot 5 de denier. Ouais. Et vous vous éloignez des situations potentiellement de famille ou d'environnement ou de croyances par rapport au bonheur en famille, peut-être par rapport à une personne en particulier. En tout cas, il y a cette idée de... Peut-être que aussi vous étiez absolument dans... la volonté de vouloir trouver la bonne personne, de vouloir vous mettre en couple, de vouloir avoir des enfants, enfin voilà, dans une image un petit peu traditionnaliste. Alors, soit c'était un rêve et vous étiez tellement focalisé là-dessus que ça vous enfin qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se présentait à vous, bah vous vous accrochiez et puis vous avez été déçu. Il y a ça, ou il y a aussi cette idée de s'accrocher à une relation, à un environnement familial où finalement on est dans le sacrifice et on s'occupe pas de soi, mais on reste par sens du devoir, parce que c'est comme ça, parce que vous avez peur d'être seul, parce que on vous a dit que la vision du bonheur c'était en famille, c'était avec les enfants, c'était en couple quoi qu'il advienne, etc. Je sais pas, mais en tout cas il y a un changement d'état d'esprit par rapport à ce que vous avez cru ou voulu ou essayé de tenir malgré tout, et aujourd'hui cette volonté hein, de vous dépasser par rapport à ce qui vous aujourd'hui vous plaît vraiment, et les situations, les croyances ou les espèces de schémas qui vous mettent dans un manque, dans le fait de toujours essayer d'avoir comme ça un petit peu d'amour, de allez s'il te plaît, bah je sais pas, on peut peut-être se faire un câlin, ou on peut peut-être enfin voilà, de misère en fait émotionnelle, de sensation de manque liée certainement à des blessures de l'âme, hein, rejet, injustice, humiliation, trahison. Bah vous vous en éloignez en fait. Vous vous en éloignez. Vous en éloignez, soit vous allez l'enseigner, soit vous allez vraiment prendre les choses en main là-dessus à travers une formation en ligne ou vous faire accompagner, ou soit c'est vous avez cette clé. Moi, j'ai plutôt la notion d'apprentissage là quand même, hein. Mais voilà, il y a une nouvelle que vous apprenez, quelque chose comme ça, même si on est plus dans l'enseignement, où vous maîtrisez vos peurs. Alors peut-être votre peur d'être seul, ou votre peur de ne pas plaire à tout le monde, ou là la force c'est on maîtrise ses émotions et ses peurs et on se dit ok, mais c'est pas grave, je me dépasse, je dépasse mes limites. Très joli, très joli. On se prend un petit pocket oracle là pour voir comment ça se manifeste pour vous au niveau du mental, sur ce qui change. Jalousie, ok. Alors, est-ce que vous étiez jalouse, peut-être des personnes qui étaient en couple, où on avait l'impression là que tout était beau, là, comme les images d'Épinal, vous voyez, sur les photos là, sur les réseaux sociaux, où tout a l'air tout beau là, et qu'en fait il y a une notion d'envie où vous vous disiez mais moi je vais jamais y arriver, je vais jamais. Il y a peut-être cette idée là. D'un environnement aussi où c'est un petit peu, on regarde toujours ce que fait l'autre, on est un petit peu à critiquer, on est envieux, envieuse. Réussite, ok. Bon, en tout cas, cet environnement-là, vous en extirpez là. Panique, surmenage. Ça revient un petit peu à cette force. Hein. Peut-être que vous allez un petit peu vous dire, mais comment je vais faire? Comment je vais y arriver?
spiritualité, intuition, bah, je vous ai dit, hein, ce qui vous est arrivé là, ça vous donne accès pour moi à une compréhension hein, des émotions et des autres qui est très importante. Hein. Et là, soit vous allez le transmettre là tout ce que vous avez appris, ou soit vous allez réussir à équilibrer ce sentiment de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être capable et comment je vais faire, comment je vais, je sais pas par quel bout commencer en fait. Voilà. Et vous allez y arriver en faisant, en alternant en fait des moments de calme, en revenant en vous, d'accord, et en étant juste connecté à votre intuition. Ça va aller, tout va bien se passer, aie confiance en toi. Et les personnes qui doutent de toi, ou même toi, les fois où tu as douté, où tu as envié les autres parce que t'avais l'impression qu'ils étaient mieux que toi, ou plus aimés, ou qu'ils réussissaient mieux, etc. Chut, non. Recentre-toi. Tu te recentres sur toi. Les autres ne comptent pas. Ce qui compte, c'est toi. Tes envies, tes besoins, et ce que tu sais être bon pour toi. Voilà. Ok. On va voir, je prends un petit conseil au niveau spirituel là, parce que c'est pour ça là les cartes qu'on sautait partout, c'est que je pense que vous savez pas par quel bout commencer. Ok, alors je dois changer, je sais que j'ai compris, je peux plus rester comme ça, mais par où je commence quoi? Par où je commence? Peut-être vous former à ça. Mettre en place aussi des plans d'action, peut-être comment mettre au clair aussi ses idées, il peut y avoir aussi tout ça, comment mettre en place des nouveaux projets, comment être aligné avec sa mission de vie, c'est possible aussi. Hein. Allez, quel est le conseil pour vous au niveau spirituel, énergétique? Magnifique, oui, je vous l'ai dit, c'est la grande prêtresse. Hein. Où êtes-vous appelé pour ascensionner hein, et diriger. Là, il y en a. Ce qui vous est arrivé là, ça vous permet de prendre une autre dimension là. Hein. Il y a la notion de grande prêtresse, de papesse. Il y a un savoir, une sagesse que vous avez à transmettre. Hein. Oui, voilà. Dites juste oui. Et comme quoi, vous le savez en fait. Vous savez que ça vous a ouvert des brèches. Elles sont là, ces retrouvailles. Et ce que vous avez vécu l'année dernière, à peu près, hein, c'est fait pour vous montrer la voie. Ça vous a ouvert à des nouvelles dimensions. Bon, c'est joli ça. Hein. C'est joli parce que vous allez en prendre conscience. Vous allez peut-être vous former hein, là-dessus pour voilà mettre tout bien en place, pour rassembler un petit peu toutes les parts de vous là et pour pouvoir un petit peu vous sécuriser. Allez, on continue. Comment ça se passe pour vous au niveau émotionnel, au niveau du cœur, sur ce qui va changer, sur ces retrouvailles là avec vous-même? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Femme, waouh, trop bien. Vous vous connectez à vos envies. La femme, c'est lié à Vénus, là, c'est le 6. 6, je suis en train de capter, là. On a plusieurs 6. Hein. Là, on est sur du 7, donc là, on est sur de la transcendante, de la transmutation, on se dépasse. Là, on est sur du 6, avec cette réussite-là. Vous allez écouter vos envies. C'est Vénus, c'est le plaisir, la beauté, on prend soin de soi. D'accord, c'est l'impératrice, un peu la femme dans l'oracle des miroirs. Donc, on pense à soi, on pense à son bien-être, on pense à ce qui nous met du baume au cœur, on pense à être avec les bons amis, à jouir de la vie en fait, au plaisir que la vie nous offre. Et on s'exprime, on ouvre son chakra du cœur sur ses besoins, sur ses aspirations avec les bonnes personnes. On n'a pas peur. On n'a pas peur de dire qui l'on est, ce que l'on vibre, comment on veut aimer, etc. Contrat, culpabilité, évolution. Ouais. Et il y a un environnement hein, duquel on vous disait que vous aviez pas le droit ou que c'était pas fait pour vous, ou peut-être une situation, un événement en particulier dans lequel vous êtes resté trop longtemps.
Et là, vous en affranchissez. Hein. Vous en affranchissez pour être avec les personnes qui vous ressemblent, être plus dans la confiance, dans la loyauté, dans ceux qui vibrent avec votre cœur en fait, avec votre authenticité, avec cette notion de d'amour inconditionnel. Enfin, voilà, il y a c'est waouh, ça fait du bien. Je ne suis plus contrainte par un environnement, par une relation. Non, j'exprime qui je suis et je mérite d'être aimé pleinement pour la personne que je suis, que vous soyez homme ou femme. Là, c'est l'énergie yin, donc pleinement dans la réceptivité, dans l'amour, dans la compassion, dans la douceur et dans la bienveillance. D'accord ? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette femme pour vous sur ce qui va changer ? Qu'est-ce qu'on a avec cette femme ? Roi d'épée, on le retrouve dans le choix, hein, et 5 de coupe. Ouais. Ben, vous en terminez avec la tristesse, vous en terminez avec la solitude, avec l'attente, avec... vous coupez, hein, j'en reviens à cette dimension énergétique et émotionnelle, là. 10 de bâton. Vous vous préservez, hein, alors il y a peut-être à travers des protocoles, enfin ça dépend de vos croyances, hein, mais vous coupez avec les personnes qui vous rendent triste en fait, qui ont asséché votre cœur, qui ne vous aiment pas ou qui ne sont pas dans tout ce que vous attendez de l'amour, hein, c'est-à-dire on est dans l'amour inconditionnel, donc on n'est pas dans les masques, on n'est pas dans les faux semblants, on n'est pas dans on n'est pas dans la vision du couple traditionnaliste, c'est-à-dire même si ça va pas, on reste quand même ensemble et c'est comme ça parce qu'on doit subir et la vie elle est pas toujours rose. Non, si vous vous êtes heureuse, ben évidemment, et puis on sait qu'il y a des hauts et des bas, bien sûr, mais si à un moment donné ça nous met tout le temps dans la tristesse, dans le chagrin, dans l'attente, et qu'en plus on a tendance à se dire mais c'est pas possible, mais je suis pas faite pour être aimée, enfin voilà, dans une espèce de résignation là, de fatalisme, là vous coupez avec ça. Voilà. Vous coupez avec ça, il y a une forme d'intransigeance, donc peut-être de protection, je vous ai dit par des protocoles, mais là c'est surtout, ça y est maintenant, c'est terminé. Quand je sens que ça m'impacte trop au niveau émotionnel et qu'on essaye de vampiriser comme ça mon cœur, je mets des limites. 10 de bâton, 4 de bâton, 10 d'épée, bah ouais. Parce que alors déjà je m'affranchis de ce qu'on a essayé du poids de la culpabilité, de ce qu'on a essayé de me transmettre, de me dire que forcément il fallait subir, qu'il fallait soutenir coûte que coûte, etc. Donc il y a une vision du couple, du partage, de l'engagement qui change complètement là pour vous. Hein. Ouais, qui change complètement. Et c'est vous qui allez initier votre façon d'aimer, votre façon de vous investir, mais de façon plus mesurée et sans être à vous dire que forcément il faut être dans le sacrifice et qu'il faut subir et qu'il faut attendre et qu'il faut morfler quoi. Qu'il faut morfler parce que le mariage c'est ça, parce que on s'est engagé pour telle période, parce que voilà, c'est comme ça, c'est contractuel et donc il faut que ça marche comme ça. Et là non. Là, vous dites, non, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce modèle Donc, on morfle toute notre vie et c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai morflé peut-être 10 ans, hein, peut-être depuis 10 mois, peut-être depuis l'année dernière, hein, où vous avez voulu, pour plein de raisons, absolument croire en un couple, mais où vous voyez bien qu'il n'y a pas de réciprocité. Ça peut être évidemment plusieurs situations. Et là, vous coupez avec ça. Voilà. Vous coupez avec ça. Très joli. Très, très joli. Je vois comment ça se... Je vais prendre une petite carte. Allez, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle karma, tiens, parce que on a quand même quelque chose de très karmique, là. On va voir au niveau du cœur.
ce qui change là, comment ça se manifeste pour vous au niveau du cœur? Waouh, 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 waouh. Ah, c'est comme le choix 1. Je crois que ça va vous faire du bien. Hein. Allez. Libération. Bah, très bien. On a le choix 1 aussi. Voilà. Vous libérez de ce poids. De ce poids de devoir tout faire, de devoir tenir, de devoir subir. Alors bon, je vous parlais de karmique, hein. Bon, là, je pense qu'il y en a où vous comprenez que ce que vous avez vécu l'année dernière, là, c'était une situation, une relation, un schéma, et dont vous devez vous libérer karmiquement. Hein. Elle, trop bien, on en revient à cette femme. Hein. Sans être dans une énergie de guerrière, c'est simplement, on est à l'écoute de ses besoins et de ses envies. Et on ne nie pas, on ne ferme pas son cœur. Non, au contraire. Mais par contre, on se libère de cette notion qu'on doit toujours subir. Et reflet, ouais. Bon, il y en a où, évidemment, l'année dernière, ce qui vous est arrivé, alors peut-être pas forcément que l'année dernière, mais en partie, hein, ça vous a permis c'était une relation certainement effet miroir, hein. Ça vous a permis de comprendre dans quel schéma vous étiez. Alors ça peut être lié à des vies antérieures, à des blessures d'enfance, à des mémoires ancestrales qui ont fait qu'on était dans des énergies de soumission, de sacrifice, de vœux, peut-être même de chasteté pour certains ou certaines d'entre vous, de croyances de devoir souffrir en amour, peut-être que vous avez souffert, peut-être qu'il y a eu des traumatismes, enfin voilà, il y a quelque chose, des événements, une relation l'année dernière qui vous a fait prendre conscience de cet effet miroir dont vous vous libérez là. Amour, évolution, sécurité. Ouais, j'adore. Donc évidemment que vous croyez à l'amour, évidemment que vous vous connectez encore à l'énergie d'amour. En étant bienveillante envers vous-même, envers les autres, mais par contre, vous évoluez pour ne plus vous retrouver en sentiment en permanence d'insécurité et de déracinement. Parfait, parfait, parfait. Allez, on termine pour vous au niveau de la matérialité, donc c'est-à-dire plexus solaire, chakra sacré et chakra racine, c'est-à-dire comment ça se manifeste au niveau de vos actions, au niveau de votre sécurité matérielle, financière, et au niveau de ce chakra sacré, d'expression de sa créativité, des plaisirs, de la jouissance, de ce feu, de l'orange là. Allez, qu'est-ce qui change pour vous à ce niveau-là? Fusion, ouais, trop bien. Allez, je prends la deuxième, delta. Waouh. C'est beau, hein? Là, il y a déjà deux choses. Il y a déjà la retrouvaille avec votre véritable nature, c'est-à-dire votre part yin et votre part yang, pleinement à l'écoute de cette part intuitive, réceptive, de l'amour, de la compassion, de la douceur, etc. Donc tout le yin, la réceptivité, et en même temps, comme on est dans la matière, en plus de cette part yang, donc de ce pouvoir d'action, d'expression, de courage, de transformation, de matérialisation. Bénédiction, message, frère. Alors, il y a peut-être, clairement, mais je prends toujours des pincettes, certains ou certaines d'entre vous, où il y a des retrouvailles avec quelqu'un parce qu'il y a une épuration. Il y a une purge, on a chacun réglé ses problèmes karmiques, ses blessures, et donc on se retrouve dans la matière avec une personne. C'est tout à fait possible, surtout avec ce 3 là, où on en parle c'est le 1 plus 1, donc déjà on est complet avec soi-même, et ça donne le 3, ça permet les retrouvailles avec l'autre dans la vérité, dans quelque chose qui est destiné, qui était de lien sacré. J'en parle sur ma chaîne, vous pouvez aller regarder si vous voulez. Mais là oui, bénédiction, message, frère, temps alpha, ouais, clairement. Si ça vous parle, il y en a où effectivement il y a
il y a une nouvelle façon, en tout cas, d'être avec l'autre parce que on a compris cet effet miroir, on l'a guéri et ça nous permet d'être chacun et chacune ancrés pour pouvoir se retrouver et reconnaître ce lien qui a peut-être mis du temps où on l'intègre. Non, pour moi, on est dans la matière, donc non, mais on prend le temps. Voilà, on prend le temps de prendre un nouveau départ et de voir comment est-ce qu'on peut réajuster, comment est-ce qu'on peut repartir sur des bases saines. Bon, ça c'est tout à fait possible. Il y a aussi peut-être cette idée de se remettre en route entre guillemets. Parce que on sait maintenant comment on veut aimer, avec qui on veut être, etc. Et donc on va aller par exemple sur les réseaux, on va sortir, on va rencontrer du monde, mais aussi par rapport à ses projets. On se sent suffisamment bien avec soi-même pour pouvoir aller vers l'autre, pour pouvoir créer, pour pouvoir co-créer, pour pouvoir tout en étant aligné avec ses besoins et avec on a le triangle, donc c'est le fait d'avoir compris la leçon au niveau spirituel qui nous permet ensuite de l'ancrer dans la matière. Donc c'est très joli ça, très très joli. Et de se retrouver avec les bonnes personnes, la bonne personne, et avant tout déjà en soi, parce qu'on sait aujourd'hui comment est-ce qu'on doit agir, donc par rapport peut-être à son activité, par rapport à... Ouais, pour moi c'est l'activité, j'allais dire un déménagement et tout, mais je le vois pas comme ça moi. Là on a trouvé les clés. On a trouvé les clés de ce qu'on voulait concrétiser. Comment, avec qui, et on a l'impression d'être complet. On a l'impression de enfin avoir trouvé sa mission de vie, son chemin de vie. Ok, allez, on prend un petit complément pour vous. Comment ça se manifeste ? Beaucoup de violet, Bon, évidemment, troisième œil, la spiritualité. Mais ouais, il y a beaucoup de roses, beaucoup de violets. C'est lié un petit peu à la vidéo que j'ai faite hier, mais il y a vraiment cette idée d'accès à des nouvelles dimensions, à des nouveaux portails, à une nouvelle énergie, à quelque chose de plus grand que soi. Hop, il veut pas. Il veut pas, tout est dit. 3 d'épée. Ouais. Très bien. Très bien, ça y est, on a guéri en fait. On a guéri, on ne se laisse plus attaquer. On ne se laisse plus attaquer au niveau du cœur, on ne se ment plus, on n'est plus dans la souffrance. On n'est plus dans la souffrance, il y a une notion de guérison émotionnelle là qui est très forte. Très très forte. Waouh. 9 de denier et les amoureux. Ah, trop bien. On est en paix avec soi-même, on est en paix avec son passé, on est en paix avec une relation. On est pleinement indépendante financièrement, matériellement, professionnellement. On pense à soi. On pense à soi et on retrouve ses amoureux. Très joli. Ouais. 9 d'épée, 8 d'épée. Ouais. Et on est, vous vous retrouvez avec vous-même. Il y a 2 fois là la fusion, les amoureux. Vous savez aujourd'hui choisir ce qui est bon pour vous. On a vraiment des personnes qui se lancent dans l'indépendance là, avec toutes ces activités là que j'ai pu dire. Et on ne souffre plus en silence. On ne se laisse plus. On ne se laisse plus détruire par son cœur. On est dans l'autonomie, on est dans la satisfaction du temps présent, on prend soin de soi, de son corps, de son alimentation, de son foyer, de son bien-être, des personnes qui comptent. On est dans une énergie de contentement, de retrouvailles avec soi-même pour pouvoir
avec cette notion de réconciliation, hein, des parts de soi, d'être en paix aussi sur ses choix, d'être en paix sur cette symbiose, hein, cette symbiose sur ces parts d'ombre aussi, et ces parts de lumière, et d'être avec le 9 d'épée, le 8 d'épée et l'étoile. Ouais, on a une notion, hein, de guérison et de fierté, hein, de fierté, de satisfaction, en se disant waouh, j'ai réussi à traverser ça en fait. Je suis allée au-delà de mes peurs, au-delà de mes angoisses, au-delà d'une période, je pense, très très compliquée pour vous, hein, où on se sentait enfermé, on se disait mais pourquoi je pense comme ça, et pourquoi je continue à souffrir, et pourquoi je m'attache à ça, et pourquoi je pense pas à moi, pourquoi est-ce que c'est moi, c'est d'abord moi ma priorité, mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je retourne toujours là-dessus, que je me fais mal, que je me laisse comme ça affaiblir. Et là, non, ça y est, c'est terminé, parce que vous avez pris le temps aussi de guérir. Vous avez pris le temps de guérir, vous avez pris le temps de vous laisser guider, vous avez pris le temps vous avez surtout cru en votre étoile, en quelque chose de plus grand, en quelque chose qui vous appelle. Très très beau, hein. Très très beau. Là, on n'attend plus l'autre, on n'attend plus l'autorisation, on n'attend plus non, on reçoit les messages et on est en paix avec soi-même. Et ça permet de se concentrer sur ses projets. Il y a un sentiment de victoire là, je ressens un sentiment de victoire là pour vous, hein. Et de fierté de qui vous êtes. Bah malgré tout ça, bah, évidemment que j'aime, évidemment que je m'aime. Je peux être fière de moi. Je prends juste un petit complément. Non, je vais prendre le tarot, Béline plutôt. Comment ça se manifeste concrètement pour vous? On retrouve l'amour, magnifique. Waouh. On est sur du 11, maître nombre, hein, si ça vous dit quelque chose. Donc le 11, c'est le maître nombre de l'éveil à la spiritualité, d'une mission de vie, hein, liée à la spiritualité, à l'amour, à la bienveillance, à la diffusion, hein, de vibrations beaucoup plus hautes au niveau énergétique, au niveau du collectif. Et là, ouais, nouveau départ. Donc peut-être lié à l'astrologie, hein, mince, pardon, excusez-moi. Il y a en tout cas une nouvelle énergie, un nouveau départ, hein. Donc oui, pour certains, parce qu'il y a eu épuration des mémoires karmiques, donc avec une personne, si vous pensez à une personne en particulier. Mais attention, prenez des pincettes, parce que moi, là, le message que j'ai, avec ce 3 d'épée et ce 9 de denier, c'est déjà une guérison émotionnelle par rapport à soi. Hein, donc, oui, peut-être avec la bonne personne, c'est tout à fait possible, parce qu'on a quand même plusieurs cartes qui nous évoquent ça, surtout avec ce 11 là, avec ce maître nombre. Mais bon, déjà pour moi, si on est en paix avec soi-même, sur sa notion de l'amour, et c'est surtout pour moi lié à une activité là, hein, très clairement, hein, très très clairement, hein. Le trafic, les passions, l'héritage, ouais. Ah ouais. Mais beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'acceptation aussi, mais pas d'acceptation résignation, non, d'apprentissage de la leçon et de s'en retrouver grandi. Ok, très joli, hein. Vraiment, de toute façon les deux, hein, même le premier, c'est très joli. Je prends un dernier conseil pour vous. Bon, je vais prendre comme le choix 1. Non, je vais prendre l'oracle Reliance entre terre et ciel, tiens.
comment au niveau de la matière. Tac. Un conseil pour vous, pour ce choix de modérer le stress. Bon, on le voit, hein. Peut-être que ça vous fait peur encore, hein. Peut-être que vous vous dites, mais comment je vais faire? Enfin, comment est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'en suis capable? Ok. Allez, un petit dernier. Modérer le stress. Ouvrir l'espace. Ouais, trop bien. Et intégrité. Ok. Vous allez sur ce stress-là, pour moi, il passe par le recentrage. Hein. Le recentrage, la prise en compte de ses besoins, de ce que dit notre corps aussi. Hein. Et ça va vous permettre on est sur du 5, donc ça va vous permettre, c'est ça qui va vous permettre d'impulser cette énergie. Et de comprendre la leçon, là, avec cette intégrité. Rémanence, évacuer l'émotionnel. Ouais, faites-vous plaisir aussi. Hein. J'ai décidé d'être heureux, c'est profiter du temps présent aussi. Hein. Sortir un petit peu de tout ça là, de ces énergies basses. Enfin, quand vous sentez que ça vous oppresse trop, waouh, allez, je fais une activité, je prends du temps pour moi, je fais un truc que pour moi, qui a pas forcément un objectif particulier, mais c'est pour moi parce que ça me fait plaisir. D'accord? Je vous lis. J'en ai partout. Je vous lis cette carte. Si je trouve le petit livret, il va falloir faire un peu de tri, Nadège. Hein. Il va falloir ranger un peu tout ça. Hein. Allez, modérer le stress. Actuellement, le stress est trop présent, il empêche la réalisation globale. Votre être profond vous demande de le replacer au bon niveau. Si une situation de votre vie vous procure un stress permanent, il est sûrement temps de vous détacher de celle-ci. Bon, je crois que vous l'avez compris, ça. Si ce stress est bien placé, il demande alors à être exploité. Il est temps de sortir de votre zone de confort. Ouais, trop bien. Et c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir l'espace. Tac. Vous créez de l'espace autour de vous pour pouvoir resplendir à votre juste valeur. Vous vous autorisez à grandir en expérimentant la nouveauté. Vous obtenez de l'aide sur votre chemin grâce à de nouvelles rencontres. Vous rayonnez et attirez à vous des opportunités novatrices et bénéfiques. Bon, c'est dans l'ère du Verseau. Hein. Ne doutez pas de votre pouvoir. Hein. Voilà. Je vous transmets le message parce que là, je pense qu'il y en a où il y a une sous-estime de soi et il y a un manque d'estime de soi. Donc ne doutez pas de votre valeur et de votre pouvoir. 45, on termine pour vous. Hop. Il est nécessaire que vous vous respectiez. Observez votre état actuel et les situations que vous mettez en place dans votre vie. À quel moment n'êtes-vous pas en accord avec vous-même? Cette carte vous demande de vous réaligner avec vos envies, vos valeurs, vos choix. Il ne s'agit pas de faire partie de la majorité ou d'entrer dans les cases que les autres projettent sur vous, mais de laisser resplendir votre identité en étant parfaitement aligné et cohérent. J'ai souri parce que c'est un de mes maîtres mots. Voilà, on s'en tape des cases, d'accord? Exprimez pleinement votre valeur et ne vous laissez pas enfermer dans des situations qui vous contraignent, qui vous oppressent et qui vous rongent. Voilà. Pour vous, j'espère que ça vous aura aidé sur cette nouvelle expérience là, ce qui va changer pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour. J'ai hâte de savoir là ce que cet environnement là, cette énergétique, cette puissance là au niveau spirituel que vous voudriez mettre en place. Et puis si vous souhaitez être accompagné et guidé